Bienvenue! Devant moi un Realme GT 7T et aujourd'hui je vais vous montrer des astuces et réglages sur ce téléphone. Pour commencer, nous allons ouvrir les paramètres, puis nous allons d'abord naviguer vers la section Fond d'écran et style, qui sera l'endroit général où vous pourrez personnaliser l'apparence et l'ambiance de votre appareil. Cela inclura des éléments comme par exemple les thèmes déjà intégrés, qui comprennent des choses telles que les polices, les fonds d'écran, les packs d'icônes et ainsi de suite. Ou bien, vous pouvez faire défiler vers le bas et personnaliser chacun de ces éléments vous-même. Et ici, nous avons par exemple l'affichage permanent Always on Display que vous pouvez personnaliser à cet endroit. Et si vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez l'activer ici car il est désactivé par défaut. Ensuite, nous avons les polices, les icônes. Si vous avez installé des packs d'icônes, ils apparaîtront ici. Ah, en fait, je reviens ici. Nous avons aussi des options supplémentaires comme changer leur taille, afficher ou masquer les noms et ainsi de suite. Ensuite, en descendant un peu plus bas, nous avons les couleurs qui sont en fait ces couleurs d'accent comme le bleu ici ou dans les paramètres, celle-ci juste là. Donc on peut changer cela. Comme vous pouvez le voir, si par exemple j'aime quelque chose comme ça, maintenant tout est bleu et j'aime celle par défaut, donc c'est celle que je vais garder. Ensuite, nous avons l'animation de l'empreinte digitale. En utilisant le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, on peut changer son apparence. Vous avez juste un petit aperçu rapide. Il y a aussi l'option pour désactiver complètement l'animation, mais je voudrais donner un petit peu d'informations à ce sujet. Même si vous désactivez l'animation, la lumière vive qui apparaît lorsque vous posez votre doigt restera, car c'est ainsi que le capteur détecte votre empreinte. Donc vous ne pouvez pas vous en débarrasser. C'est simplement comme ça que le capteur fonctionne. Mais vous pouvez supprimer les effets supplémentaires qui s'affichent autour, comme vous pouvez le voir ici par exemple. Et enfin, nous avons l'éclairage des bords, c'est-à-dire que seul le contour de l'écran s'illumine pour les notifications et d'autres choses. Passons maintenant à l'écran d'accueil et à l'écran de verrouillage, après probablement un petit éternuement. Ah oui, voilà. Désolé pour ça. Donc ici, nous avons des éléments comme l'écran d'accueil. Cela vous permet de choisir le style, soit avec un tiroir d'application, soit un style à la Apple, et de sélectionner celui que vous préférez. Personnellement, je préfère le tiroir d'application, donc c'est celui que je vais garder. Ensuite, en descendant, on a une autre option sympa ici, qui est le tirage des icônes vers le bas. En fait, non, ce n'est pas celle à laquelle je pensais, c'est le mode à une main. Vous pouvez l'utiliser. Mais il est vraiment bancal. Je tiens à ce que ce soit très bien clair. Surtout en utilisant les gestes, attendez-vous à ce que ce soit très instable. Ce que je cherchais, c'est ceci, juste ici. Faites glisser vers le bas sur l'écran d'accueil et nous avons la recherche globale, mais d'autres options comme l'étagère ou les notifications et les réglages rapides. C'est ce que je préfère, donc quand vous faites glisser vers le bas n'importe où sur l'écran d'accueil, cela affichera toujours vos raccourcis et notifications. Maintenant, en revenant en arrière et en passant à l'affichage et à la luminosité, ici nous avons le mode clair et le mode sombre. Et vous pouvez activer l'un ou l'autre de façon permanente ou appuyer sur Planifier, l'activer, et ici vous avez deux options, jusqu'au coucher ou au lever du soleil, ou selon une minuterie personnalisée, ce qui signifie que selon l'option choisie, l'appareil passera automatiquement du mode clair au mode sombre, par exemple quand il commence à faire nuit dehors, ce qui est une option sympa à avoir. Et si l'on continue de faire défiler vers le bas dans la section affichage, on trouve l'option écran et mode couleur. Cela vous permet de choisir à quel point les couleurs sont saturées sur votre écran. Par défaut, nous sommes en mode vif, donc si vous trouvez que les couleurs sont un peu exagérées, car elles sont très éclatantes, vous pouvez choisir quelque chose comme naturel. Ou alors, il y a aussi le mode pro, mais mon Dieu, le mode pro est encore plus saturé et franchement, je ne le trouve pas très pro. Donc, le mode naturel semble être l'option la plus fidèle en termes de couleur. Et je pense que c'est probablement le plus précis au niveau des couleurs, même si je me base juste sur l'apparence. Et dans la section plus A, en fait, on a l'option la plus précise, donc cinématique. E, c'est le P3. Non, les rouges sont beaucoup trop rouges. Et non, franchement, je ne dirais pas que c'est très bon. À part ça, on a aussi la possibilité de régler la saturation, enfin pas la saturation, mais la teinte de l'écran. Donc on a par défaut froid, chaud. Froid sera évidemment plus bleu, chaud sera plus rouge,
ou alors vous pouvez simplement régler ça vous-même. Donc choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je vais rester sur le réglage par défaut. Il pourrait y avoir une autre option ici, oui, le ton adaptatif. Donc si vous activez cette option, elle ignorera complètement ce que vous avez sélectionné ici, car l'appareil avec cette option utilisera automatiquement les caméras pour définir la chaleur de la lumière qui vous entoure physiquement, par exemple avec mes lumières de studio, peu importe. Je verrai que c'est à peu près des couleurs neutres et l'écran adapterait la teinte à cet environnement ici pour s'y accorder. Donc cette option deviendra en gros inaccessible pour vous lorsque le ton adaptatif est activé. Et quand vous l'activez, vous pouvez voir que ça devient un peu plus, du moins pour moi, jaunâtre, et ça ne correspond pas forcément au fond blanc juste ici. Même si ça pourrait, parce qu'en réalité ces couleurs sont relativement proches l'une de l'autre, mais seulement à travers une caméra. En personne, c'est vraiment, mon Dieu, aussi éloigné que possible d'être proche. Maintenant, en descendant un peu plus bas, on a des choses comme la résolution de l'écran et le taux de rafraîchissement. Commençons par la résolution. On a haute et standard. Personnellement, je recommanderais probablement d'opter pour la standard. Ce sera une résolution plus basse, mais une résolution plus basse signifie aussi que vous aurez une consommation de batterie réduite. Et honnêtement, moi-même, je ne peux pas voir la moindre différence entre haute et standard. Et pour être juste, la baisse de résolution ici n'est pas forcément si significative. On passe de 2362 par 1080 à ou depuis 2800 par 1280. Donc on ne perd pas tant de résolution que ça, mais vous pourriez obtenir une meilleure autonomie pour quelque chose que, je crois sincèrement, personne ne remarquera. Ou alors je suis peut-être aveugle. Bref, ensuite nous avons le taux de rafraîchissement de l'écran et nous avons plusieurs options ici, élevé, standard et sélection automatique. Maintenant je ne sais pas pourquoi élevé est sélectionné par défaut. C'est celle qui consomme ou consommera le plus de batterie, donc par défaut, je pense que la sélection automatique devrait être activée par défaut, mais je peux me tromper là-dessus. Et avec cela, nous avons aussi les options standard et élevé. Maintenant, pour ceux qui ne voient pas vraiment de différence entre 60 et 120, restez sur 60. Pour ceux qui la voient, restez sur la sélection automatique. La sélection automatique signifie que l'appareil ira jusqu'à 120. Et si ce n'est pas possible, ou s'il n'y a aucune raison pour que l'appareil fonctionne à ce taux de rafraîchissement, par exemple, comme en ce moment où rien ne bouge à l'écran, il le réduira pour préserver l'autonomie de la batterie. 120, où l'option élevée fonctionnerait en gros, indique jusqu'à 120, mais généralement, l'option élevée fonctionne en permanence à 120. Si l'appareil fonctionne à moins de 120 alors qu'il n'en a pas besoin, il n'y a donc aucune différence entre l'option élevée et la sélection automatique. Donc dans ce cas, ça n'a vraiment pas d'importance. La façon de vérifier cela est d'aller dans les options développeurs et d'activer l'affichage du taux de rafraîchissement à l'écran. Mais bon, je ne vais pas rester avec ça. Ensuite, nous avons les notifications et les réglages rapides et ici la barre d'état. Cela vous permet de personnaliser certaines choses, comme par exemple les raccourcis qui sont visibles ici dans votre barre d'état. Vous pouvez donc masquer ceux que vous ne souhaitez pas voir. Maintenant, de façon idiote, pour une raison, le NFC est désactivé par défaut, ce qui, à mon avis, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le NFC, devrait être activé par défaut, juste pour que vous sachiez qu'il est activé. C'est la communication en champ proche, ce qui vous permet, en vous approchant très près de quelque chose, de vous y connecter. Et par exemple, c'est comme ça que vous pouvez effectuer des paiements sans contact en magasin, connecter des appareils Bluetooth et d'autres choses. Ce serait vraiment super que vous sachiez que c'est activé et que ce ne soit pas caché. Certains appareils non seulement ne montrent pas le bouton, mais ils cachent aussi le NFC du panneau juste ici. Mais ici, nous l'avons visible sur la deuxième page. Maintenant, il y a aussi d'autres choses que l'on peut désactiver, comme par exemple le mode ne pas déranger, le Bluetooth, et ainsi de suite. En gros, ce sont des boutons que vous pouvez avoir activés en permanence et dont vous ne vous souciez pas de voir dans votre barre d'état puisqu'ils sont toujours activés. Et une autre chose ici, c'est la batterie que nous pouvons personnaliser. Nous avons donc le style de batterie, horizontal, vertical, en boucle, ou ne pas afficher. Je tiens aussi à préciser qu'en choisissant cette option, sachez que seule l'option horizontale permet d'afficher le pourcentage de batterie à l'intérieur. Tous les autres styles de batterie n'ont que ces deux options, soit ne pas l'afficher, soit l'afficher à l'extérieur.
Et enfin, nous avons les notifications ici. Nous pouvons modifier la façon dont les notifications sont affichées. Par défaut, cela vous montre seulement 3 notifications. Vous pouvez limiter ce nombre et si vous avez plus de 3 notifications, il vous en affichera, par exemple 5. Ou alors, cela peut ne pas s'afficher du tout. Je ne recommanderais probablement pas cette option car c'est un moyen rapide de savoir si vous avez des notifications. Voilà, c'est fait. Et je ne pense pas qu'il reste grand-chose à montrer ici. Je crois qu'il y a encore une chose qui se trouve dans Système, puis Mise à jour et Navigation Système. Et ici, nous avons les gestes et les boutons. Nous avons également quelques options supplémentaires pour les gestes. Par exemple, masquer la barre de guide des gestes, qui est cette petite barre en bas, juste ici. Si j'active cette option, la barre disparaît, ce qui donne un aspect plus épuré à l'appareil. Nous avons aussi la possibilité d'augmenter ou de diminuer la sensibilité des gestes de retour, c'est-à-dire le balayage depuis les côtés. Ensuite, il y a le cercle pour rechercher. Pour cela, il faut absolument que la barre soit activée car la méthode consiste à la maintenir d'abord fermement, puis à entourer précisément ce que vous souhaitez sélectionner. Encore une chose à propos du cercle pour rechercher. C'est une option très pratique qui vous permet simplement de sélectionner du texte. Même si vous ne voulez rien rechercher, comme son nom l'indique, il suffit de maintenir la barre et je peux simplement sélectionner le texte, le copier et le coller. Et vous pouvez faire cela pour des images ou tout autre élément. C'est donc un moyen très simple pour vous de pouvoir copier un type de texte que vous ne pourriez généralement pas copier. Mais vous êtes toujours limité à Gemini, ne voyant que les applications qui le permettent pour le voir. Ainsi, par exemple, des choses comme Netflix le bloqueront toujours parce que Netflix est une merde. Je viens de faire une sélection pour quelqu'un. Ok, ce n'est pas grave. Donc oui, ça résume tout. Maintenant, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.